Premier jour de la neuvaine, Marie Immaculée est le temple de la sagesse éternelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Selon les mots du Saint-Esprit, la sagesse s'est bâtie un temple. Ce temple, c'est Notre-Dame. Combien ce temple est admirable! Contemplons la diligence et le soin que mirent les Hébreux à bâtir le temple de Jérusalem. Tant de magnificence pour ce qui ne comportait que l'arche de l'ancienne alliance. Alors combien est plus admirable le temple de Dieu fait homme? Quel est l'ornement de ce temple vénérable dont l'antique était seulement une pâle figure? Est-ce l'or? Est-ce les précieux cèdres du Liban? Oui, en figure certes, mais la réalité est, elle, bien plus remarquable. L'or, comme les cèdres libanais, sont respectivement inoxydables et imputrescibles. Ils symbolisent la sanctification de Marie. Elle est l'Immaculée, sans souillure et ne pouvant contracter de péché. Il fallait donc, selon les mots de saint Augustin, que la pureté de Marie fût telle qu'il n'y eût au-dessus de la sienne que la pureté même de Dieu. En effet, il aurait été tout à fait inconvenant que le Fils de Dieu eût pris une chair infectée, ne fût-ce qu'un instant, par le péché. Ainsi, la bienheureuse Vierge Marie a toujours été pure et immaculée. Nous aussi sommes des temples de Dieu. Templum Dei estis vos, dit l'apôtre. Le temple de Dieu est un lieu saint, et c'est nous qui le sommes bien plus que tout édifice de pierre. Templum Dei sanctum est, quod estis vos. Il nous faut donc se préserver non seulement de tout péché mortel, mais encore de tout péché véniel, délibéré. Par exemple, une parole grossière que l'on aurait pu taire. Dans une église bien entretenue, voit-on de la poussière, voit-on des choses délabrées. On y entretient plutôt la plus parfaite propreté. Le zèle du diacre stigmatisé d'Assise lui fit dire ces paroles en son testament spirituel. « Je veux que ce très saint sacrement soit par-dessus tout honoré, vénéré et conservé en des endroits précieusement ornés. » Or le péché véniel obscurcirait l'éclat de la grâce de Dieu en nos âmes comme la poussière ternirait l'éclat des autels. Continuons notre méditation de Marie, temple de Dieu. Voyez-vous, le temple de Jérusalem, construit par Salomon, était appelé temple de la paix. Premièrement, parce que Salomon était un souverain pacifique et que tout était en paix en Israël lors de la construction du temple. Deuxièmement, parce que durant tout le temps de la construction, selon les directives de Dieu même, nul bruit ne se fit entendre. Pas même un coup de marteau, les pierres arrivaient déjà taillées, il ne restait plus qu'à les sertir. Enfin, troisièmement, Dieu avait promis qu'en venant prier en ce lieu, celui qui était dans l'épreuve ou la tribulation trouverait le réconfort de la paix. Figure là encore de Notre-Dame. Elle fut créée par celui qui est le prince de la paix, le princeps pacis, comme dit la liturgie. Elle fut créée dans le calme et le silence de Dieu. Marie fut épargnée des cris des souffrances de l'homme exilé en cette vallée de larmes, où les révoltes de la chair contre l'esprit et la concupiscence le font gémir devant tant de périls. Enfin, toute âme éplorée, accourant près de la Sainte Vierge, notre douce mère, trouve en elle soulagement et apaisement. Et pourtant, il faut qu'à l'exemple de Marie, autant qu'il se peut, nous soyons un temple de paix. Que ferons-nous donc quand notre paix est troublée? Si vous êtes secoué par les vents des tentations, dit saint Bernard, si comme une frêle barque au milieu de l'océan en courroux, votre cœur fortement battu par les appétits de la chair est sur le point de céder à l'ouragan, regardez l'étoile, invoquez Marie. À l'instant même, le vent s'apaisera, les orages se dissiperont, il se fera dans votre cœur un grand calme. Alors oui, Marie est bien le temple de la sagesse éternelle. Alors luttons pour que rien de souillé entre en nous et que nous persévérons dans la paix au milieu des tempêtes de ce monde, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.